Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le coloriage, pardon, je bafouille. Pour un coloriage dans le Magical Dawn, on va faire la partie 3 de notre coloriage avec les petites abeilles et les pierres précieuses. Et pour les pierres, j'ai décidé de faire 2 couleurs seulement. Je vais faire des pierres violettes et des pierres bleues. Je pense que ça va être mieux que de partir dans toutes sortes de pierres de différentes couleurs. Donc, on va essayer, on verra bien de toute façon. Donc, on va commencer tout de suite. Je suis avec mes Prismacolor premiers. Donc, nous allons avoir des pierres bleues. Et pour les pierres bleues, j'ai choisi 3 couleurs. Les pierres ne sont pas ma spécialité, n'est-ce pas? Mais on va y arriver. J'ai pris la mer des Caraïbes 1103 et je vais appliquer une fine couche sur toute ma pierre. Ok. Maintenant, je vais prendre ma couleur intermédiaire qui est la 103 bleu céruléen. Et je pense que on va commencer. J'appuie assez fortement et je relâche la pression. Je ne fais pas la partie... Vous êtes loin, hein? Je ne fais pas la partie au complet. J'appuie une pression médium, on va dire. Voilà. Ici, on va faire pareil. En espérant que ça va donner joli. Voilà. Ici. En bas, je vais la mettre... On va essayer comme ça. C'est tout petit, hein? C'est pas évident. On fait notre possible, hein? On ne peut pas faire de miracle non plus. Ici. Ok. Maintenant, je vais prendre mon bleu le plus foncé qui est le 1101 bleu de nain. Et je devrais peut-être aiguiser. Oh, on va y arriver. On va y arriver. Et je vais rajouter des ombres plus foncées. Je rajoute pas grand chose parce qu'il n'y a pas énormément de place. Ok, on va reprendre notre bleu intermédiaire qui était le 103. Et on laisse toujours un petit espace quand c'est possible pour notre couleur la plus claire. En espérant que ça va faire joli. Ici en bas, je ne laisserai pas d'espace. Et
on va prendre notre bleu le plus clair, le 1103, et on va remplir. Peut-être que j'aurais dû laisser une petite partie blanche carrément, mais bon. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre mon blender. Si vous n'avez pas de blender, vous pouvez prendre un crayon blanc. Par contre, ça va altérer un peu la couleur, les couleurs que vous avez appliquées. Bon, mon pinceau. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est pas pire? C'est pas parfait, mais c'est pas pire. C'est pas pire. On pourrait aussi ajouter une touche de Posca à la fin. Faudrait que j'y pense, de ne pas oublier. Ensuite, on va faire une pierre violette. Et on va faire celle-là ici en bas. Non, elle ne rentre pas dans l'écran. Ok, on va faire celle-là d'abord. On va faire celle-là. Donc, mon violet le plus clair est le 1026 lavande grisée. Ensuite, je vais prendre le intermédiaire qui est le lilas 956. La pierre est dans l'autre sens. Ok. C'est vraiment pas évident avec les petits espaces. Je vous ai pas dit, je vous avais parlé de mon compte AliExpress que j'avais perdu parce que j'arrivais plus à me connecter. Il me demandait de faire une série de procédures et la dernière procédure c'était, je vais changer pour le violet, le 932. La dernière procédure c'était d'appuyer sur un bouton pour avoir un code sur mon cellulaire. Le code était valide 15 minutes seulement. Donc, j'appuyais sur le bouton, je recevais un code, mais une demi-heure après. À chaque fois, le code était, il était plus valide en fait. Donc, j'arrivais pas du tout à me connecter. Hier, je me suis dit, ben tant pis, je vais me créer un nouveau compte. Donc, j'essaie de créer un nouveau compte. Ils me disent, impossible, ce compte existe déjà. Donc, je me suis dit, ben je vais réessayer leur histoire de code. En me disant, ben, je vais encore recevoir le code beaucoup trop tard. Donc, j'ai le téléphone à côté de moi. J'appuie sur le bouton pour avoir le code. 2 secondes après, je crois. 2 secondes, pas plus. Même pas 5 secondes. Mon téléphone bip et je reçois le code. Donc, j'ai pu réaccéder à mon compte. J'étais super contente. J'ai voulu aller faire une réclamation pour les jouets à rubis que je n'ai jamais reçus. Je reprends mon 956. Malheureusement, ça faisait beaucoup trop longtemps. Donc, j'ai pas pu faire de réclamation.
pas pu être remboursé. J'ai même pas pu demander à ce qu'il m'envoie un autre jouet. Donc, tant pis. Tant pis. Je lui en rachèterai le même, mais je l'ai vu sur Amazon cette fois. Peut-être que je vais avoir moins de soucis avec Amazon. Ok, je retourne à mon plus clair. Oups, bon, ok. Le 1026. Donc, au moins, j'ai récupéré mon compte. Je suis bien contente. Je sais pas pourquoi, quand je l'essayais l'autre fois, puis j'ai essayé pendant au moins 1 heure ou 2. À chaque fois, je recevais le code, j'essayais de le rentrer. J'ai pas colorié le bon. C'était celui-là? Oh my. J'ai une fine couche de... J'ai pas colorié le bon. Ok. La madame est un petit peu mélangée. Donc, je disais, je sais pas, c'est pas grave. C'est pas grave, on la fera bleue. De toute façon, la couche est tellement fine, je vais peut-être... Ouais, je peux enlever la fine couche. Mais comment ça se fait? Oh, va falloir que je vérifie ça au montage. Là. Je vais voir ce que j'ai fait comme connerie. Parce que j'ai l'impression... Il y a vraiment une couche sur celui-là, donc... Je sais pas. Je verrai au montage. Oh là là. Donc, je disais, je sais pas pourquoi la dernière fois, j'ai passé au moins 2 heures, peut-être 3 heures à tout le temps demander le code et je l'avais jamais à temps. Là, en 2 secondes, j'ai le code. J'ai pas compris. Mais bon, tant mieux. Hein. Bon, donc, voilà. On a une pierre bleue ici et une pierre violette. Donc, je ferai toutes les autres pierres de la même façon. Est-ce que je fais toutes les autres pierres et je reviens ou est-ce que je passe à l'abeille? Comme j'ai pas d'idée encore pour l'abeille, je crois que je vais faire toutes les pierres et je reviendrai après pour voir ce qu'on fait avec l'abeille. Bon, avec toutes les pierres coloriées, on en est rendu là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier la corde que tiennent les petites abeilles. J'ai pris mon 1080 beige de Sienne et je vais y aller très simplement. Je vais appliquer moins de pression au milieu. Je vais faire le dégradé avec juste ce crayon-là. Dans les coins, dans les pointes, si on peut dire, du cordon, j'appuie un peu plus fort et au milieu, j'appuie pas beaucoup. Et ça va nous faire un dégradé ensuite. Ici. Ici, on peut y aller normal. Voilà. Vous voyez, ouais. Voilà, je vais prendre mon blender que je nettoie et je vais venir mélanger un peu. J'ai toujours pas décidé de quelle couleur j'allais mettre les petites abeilles. Soit je les mets d'une couleur normale ou soit je pars complètement dans un délire. J'ai pas encore décidé. Donc, on a notre petit cordon de fait. Maintenant, je vais choisir les couleurs pour l'abeille et je vous reviens. Savez-vous quoi? Je pense que je vais rester dans des couleurs
classique pour la petite abeille. Donc j'ai pris mon 917 jaune soleil. Ouais, je pense que je vais rester dans des couleurs assez classiques. Parce que je pense que l'abeille jaune et noire, ça va faire joli avec les feuilles et les fleurs. Maintenant, je vais venir prendre mon noir et on voit, d'accord. Pour la tête, je vais faire noir, mais j'irai pas faire un noir très très foncé pour l'instant. On va juste faire, je vais juste y aller tout doucement. On verra par après. Les petits détails, je vais peut-être les faire au stylo gel. Je n'ai pas encore décidé. Donc, je veux qu'on voit quand même les petits détails dans l'abeille. Donc, j'irai pas mettre un noir hyper foncé. Pour l'instant, en tout cas, on verra par après ce que je vais faire. Ça ici, je vais le mettre noir. Sais-tu? Ces pattes sont ici. Ça, ces petites boules-là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Si ces pattes sont faites comme ça, ça, c'est quoi? Je sais pas. Bon, bref. On dirait des abeilles mécaniques avec le mais on va les dessiner en noir. Je veux pas que les articulations et les petits détails se perdent dans le noir. Donc, je vais pas faire un noir super foncé. Sauf dans son postérieur. Là, on va y aller un peu plus foncé. Je suis pas convaincue. J'aurais peut-être dû faire une abeille fantaisiste. Je sais pas. On verra bien. C'est-tu une abeille au moins? Mais d'après moi, oui, avec les lignes, en tout cas. Ok. Pour le petit œil, lui, au milieu, je vais le faire très foncé. Comme ça. Ici, pas trop foncé. Ça ici, je vais le faire foncé. Et je vais prendre mon blender que je vais aiguiser. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de faire
un bout de feuille ici. Je vais devoir arranger ça. Ok, oups, j'ai mon blender. Ouais, c'est pas pire. Maintenant que je l'ai faite en jaune ordinaire, je regrette. J'aurais dû la faire des couleurs un petit peu fantaisistes, mais bon, ça va. Ok, maintenant les ailes. Les ailes, les ailes. Pour les ailes, je vais prendre mon 1023 bleu nuage et je vais faire l'intérieur des ailes. En bleu très très clair. Je pense qu'on va y ajouter un petit peu de fantaisie. On peut quand même y en ajouter dans les petits détails. Ok. Ça c'est bon. Je vais aller chercher mes stylos gel et je vais voir ce qu'on va faire. Je trouve qu'elle a l'air d'être une abeille mécanique. Je vais prendre un stylo gel bleu métallique et je vais venir faire des petites touches de fantaisie dans notre petite abeille. Je vais faire le contour. Ouais, ça va être joli. Et je vais voir si je pourrais pas trouver un autre stylo gel. Ah, c'est-tu un paillette celui-là? Je pense que c'est un paillette. Non, oh non, c'est un métallique. Je vais voir si je trouverais pas un autre bleu pour faire un peu de détail dans les ailes. Donc j'ai trouvé un autre stylo gel, mais bleu plus clair. Et on va peut-être y mettre des petites touches. Il va pas super bien celui-là.
Pourquoi tu marches pas là? Des fois, j'ai remarqué que les stylos gel, quand on les passe sur une surface où on a mis déjà du crayon de couleur, j'ai l'impression qu'ils fonctionnent pas super bien. Dites-moi si ça vous le fait aussi ou si c'est les miens qui sont pas géniales, là. Mais je les teste sur une feuille où il n'y a aucun crayon de couleur, ça fonctionne. Et quand je viens pour mettre sur une surface que j'ai mis un peu de crayon, allez. Bon, je vais attendre que ça sèche et je vais repasser pour que ce soit joli. Parce que là, il veut pas. Je vais attendre que ça sèche et je vous reviens. Je vais faire en même temps la deuxième petite abeille. Bon, maintenant tout le dessin est fait. On va passer au fond. Et j'ai dans la tête de faire un fond perlé, brillant en fait si on veut. Et je vais prendre les pastels Pebbles Pearlescent Chalk. Mais comme je trouve qu'il n'y a pas énormément de matière dans la pastel et qu'il faut vraiment mettre une couche assez épaisse pour que ce soit visible, je pense que je vais faire pour commencer une sous-couche avec mes pastels Mango. Donc je vais prendre, j'ai envie d'un fond rosé. Donc je vais prendre celui-là ou celui-là. Je vais voir. Je vais commencer par celui-là, on verra bien. Donc j'ai celui-là. Et je vais voir ce que ça donne. Je veux pas un rose hyper foncé. Je veux un petit rose tout doux. Donc là, vous êtes trop loin, vous voyez absolument rien. Je vais le faire ici. C'est un rose qui me convient. Donc, je vais faire le fond au complet avec cette couleur-là, mais une couche très fine. Et ensuite, je viendrai appliquer ma pastel qui brille. Et on fera les petits points en dernier. Bon, la tranche, c'est jamais facile. On y va comme on peut. Je vais vous reculer. Vous ne verrez pas d'aussi près, mais au moins, je vais sortir moins de l'écran. De toute façon, c'est pas super compliqué ce que je fais. Aucune technique là-dedans. Je fais juste frotter ma pastel. J'ai mis la main sur le bain. Ok, il était sec. Une chance. Ouf. Je suis la reine des gaffes. Hein. On va commencer par un petit fond comme ceci. Et après, on verra voir ce qu'on peut faire si on veut ajouter un peu de texture. Je sais pas si c'est parce que Ruby sent le printemps, mais depuis 2 jours, elle parle super fort. Et c'est non-stop, hein? Du matin au soir. Même pas de petite pause. Ben, peut-être une petite pause, mais c'est pas long qu'elle se remet à... Vous voyez comment elle parle fort? Je trouve ça super cute. Mais je me dis, est-ce qu'elle se tanne jamais? Jamais de papoter de même? Aïe. C'est vrai que depuis 2 jours... Non, je peux pas dire que depuis 2 jours, on a du soleil. Mais aujourd'hui, on a du beau soleil. Mais hier, elle parlait autant, aussi fort. Puis pourtant, il faisait pas beau. Je mets une sous-couche parce que... Attendez, je vais vous montrer. J'ai essayé ma pastel brillante sur le papier ici.
la rose et on la voit même pas. En fait, on la voit pratiquement pas. Donc, c'est pour ça que je fais une sous-couche avec un autre pastel. Ouf! Ben, je le trouve joli. J'ai hâte de voir le fin. J'ai hâte de le voir terminé. Mais franchement, oui, c'est encore des fleurs et des feuilles. Mais c'est complètement différent de ce que... Pardon. De ce qu'il y a dans les livres de Maria Troll. Parce que j'adore Maria Troll, mais à un moment donné, on dirait... Si on suit le livre dans l'ordre, et c'est ce que je fais en ce moment, ben pas nécessairement dans l'ordre, des fois j'en fais au milieu du livre, mais j'essaie quand même de les faire dans l'ordre pour le fil rouge de Couette Couette. J'ai l'impression que si on suit les pages dans l'ordre, c'est extrêmement répétitif, là, ces fleurs, ces feuilles, c'est tout le temps pareil. Il faut aller pas mal plus loin dans le livre, je trouve, pour trouver d'autres sortes de fleurs, d'autres sortes de feuilles. Là, j'en avais assez. C'est rare que je fais des fonds roses. D'habitude, je les fais bleus. Ça aurait peut-être été beau aussi, mais avec le bleu et le violet et le vert, je sais pas, j'avais envie d'un fond rose. De toute façon, on peut pas toujours tout mettre bleu. Hein. J'espère que vous m'entendez parler, même si Ruby parle très très fort. Moi, à la base, je parle pas super fort. Oh, je vous ai pas dit. Je l'ai dit, je pense, en commentaire. Mais Ruby, c'est un petit garçon. De plus en plus, elle a le nez bleu. Et de ce qu'on m'a dit, de toute façon, les petites filles ne parlent pas. Et lui, il parle, hein. Couchi couchi, bisous bisous. Il s'arrête pas. Donc, tant mieux. Je suis bien contente parce qu'à la base, c'est ça que je voulais, un petit mâle. Comme je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos. Bon, donc c'est parfait. Donc, c'est pas une Ruby, mais un Ruby. Mais je continue de dire, t'es belle ma puce, t'es ma petite poule. Je vais pas commencer à dire que t'es un beau garçon, je pense qu'elle comprendrait pas. C'est une belle petite fille, une belle petite poule. Ok. Maintenant, je pense que je vais prendre un rose un tout petit peu différent. Peut-être celui qui est juste à côté. Et je vais mettre juste des petites touches. Excusez-moi. Pour faire un petit peu de texture. Donc, je prends celui-là maintenant. Et je vais voir. Je vais tester dans le bas. Je vais tester. Et là, vous ne voyez rien. Mais je vais vous rapprocher à la fin. Juste pour faire des petites touches texturées. On verra bien ce que ça va nous donner. J'appuie pas comme ça, je fais juste des petites... Parce que je trouve que le pastel, ça fait très plat comme texture. Si on n'ajoute pas d'autres couleurs, je veux dire. Si on fait toutes de la même couleur, je trouve que c'est joli, mais je trouve que ça fait un fond plat. Je sais pas trop comment m'expliquer. Et en ce moment, je veux des fonds texturés. Je vois des fonds texturés là, sur Instagram, sur Facebook. Les filles sont tellement bonnes pour faire des fonds texturés et je veux la même chose. Et je suis pas encore à l'aise avec tout ce qui est aquarellable, néocolore. Pardon. Néocolore, aquarelle et tout. Je pratique, je m'améliore, mais c'est pas encore ça. Et je veux pas
risquer de gâcher un dessin. J'en ai gâché un. Oh! Dans le night... Oh, j'ai les doigts qui sont coincés. Dans le Nightfall... c'est-tu le Nightfall? Oui. C'est justement un des dessins que j'ai fait pour le fil rouge de Couette Couette. Je ne vais pas le lui envoyer parce que c'est une horreur. Je vais vous le montrer dans ma vidéo, mes coloriages du mois de mars. Je vais vous le montrer, ça, il n'y a pas de souci. Parce que moi, je suis d'avis que je suis pour partager mes échecs autant que je trouve réussi. Hein? Parce que c'est faux qu'on rate jamais un coloriage. Non, ça, j'y crois pas. Mais il y en a énormément qui ne vont pas vous les montrer. Ils vont vous montrer juste leur réussite, mais jamais leur échec. Et je trouve ça correct. C'est correct s'ils veulent, mais moi, je veux montrer aussi mes échecs. Mais je ne vais pas le poster sur Facebook, je ne vais pas le poster sur Insta, je ne vais pas l'envoyer à Céline de la chaîne Couette Couette parce que c'est une horreur sans nom. J'ai essayé de rattraper le coup, c'est moyen. Parce que je ne pouvais pas me résoudre à laisser ça de même, là. J'ai essayé de faire un fond avec la peinture acrylique. J'en avais fait un dans une autre vidéo, je l'avais trouvé, pas dans une autre vidéo, pardon, dans un autre coloriage et je l'avais trouvé assez réussi. Maintenant, je vais prendre mes pastels Pebbles par le centre. Et je l'avais trouvé assez réussi, donc j'ai voulu le réessayer sur un autre coloriage et c'était une catastrophe. Horrible. J'ai récupéré un peu avec ma peinture noire acrylique. C'était la seule option qui me restait. Mais même récupérer, là, c'est... Je l'aime pas. Vraiment, mais vraiment pas. Maintenant, je vais juste venir appliquer ma pastel nacré. Voilà, nacré. Juste un instant. Donc, je me souviens plus ce que je disais, désolée. En tout cas, j'en ai raté un. C'est une horreur. Je l'ai récupéré un peu grâce à ma peinture noire acrylique. Mais je suis déçue. Très, très déçue. Je vous le montrerai dans le... J'ai pris une photo de quand je l'ai... la première version, la version ratée, là. J'ai pris une photo, je vous la montrerai dans ma vidéo, mes coloriages de mars. Mais... oh, savez-vous, j'adore ça. J'adore ça avec un petit fond rose comme ça. J'étais pas convaincue au départ, mais j'adore ça. Non. Puis avec la pastel qui brille par-dessus. Oh, ouais. Bon, ben, je pense que je vais tester à d'autres... à plusieurs reprises des petits fonds roses comme ça parce que, waouh, ça fait joli. En caméra, on le voit pas aussi rose qu'il est en réalité. Oh, avez-vous entendu? Le silence. Ruby prend une pause avant de se relancer. Elle m'a chouillé une graine. Ouais, fond rose, j'aime bien. J'ai vu quelqu'un qui fait souvent les fonds roses et je trouvais ça super beau. Je me suis dit que j'allais tester moi aussi. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça l'a pas enlevé la petite texture que j'ai faite. C'est parfait. Je vais vérifier qu'il y a... oups, je ne veux pas les jeter par terre. Je vais vérifier qu'il y a de la pastel scintillante partout. Là, à la caméra, vous le verrez sûrement pas, bien sûr. Je vais rajouter un petit peu. Ouais, ben, dès que ce paquet de pastel scintillante là est fini, moi je m'en recommande un. Hein. Peut-être même avant, parce qu'au cas où qu'il y en aurait plus, mais wow, je les adore. Mais par contre, je vous conseille, si vous achetez ces pastels nacrés, je vous conseille de faire une sous-couche avec une pastel ordinaire. Parce que il n'y a pas énormément, c'est pas énorme là, la quantité de produits qu'il y a là-dedans. Je vous le montre de plus près si vous voulez. C'est pas énorme la quantité qu'il y a là-dedans. Et si vous voulez vraiment faire un fond
avec que cette pastel-là, vous allez devoir appliquer quand même pas mal de produits. Mais en faisant un fond avec une pastel ordinaire pour commencer, vous ajoutez simplement une toute petite couche par-dessus votre pastel normal après et vous avez votre effet scintillant sans avoir consommé autant de produits. Et ça, c'est très bien. Bon, ben, je pense que ça y est. Je pense que ça y est. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette partie-là. Oh là là, mais bon. Je ne veux pas la séparer en deux, je crois pas. On verra bien. Donc voilà ce que ça nous donne. Est-ce que je suis au maximum? Oui, je peux pas reculer plus. Je vais essayer de trouver une solution avec mon trépied. Et je vais essayer de vous montrer. Attendez, je vais rapprocher pour qu'on puisse essayer de voir le nacré. Mais j'ai aucune idée de si on va le voir. Bon. Malheureusement, je crois qu'on ne le verra pas énormément à la caméra. Mais en vrai, on le voit que ça brille, c'est magnifique. Donc voilà, notre coloriage est terminé. Le fond rose, j'adore. Oh, mais j'adore. Mes abeilles, je suis pas convaincue. J'aurais peut-être dû les faire, je sais pas, je suis pas convaincue. Dites-moi ce que vous en pensez encore. Oh, mais non, on n'a pas fini. J'ai pas fait les picots. Mais qu'est-ce que j'ai de toujours vouloir zapper des choses. Bon. Pour les picots, je vais venir prendre ma peinture acrylique blanche, c'est la Dolorama. Si vous avez des Posca, vous pouvez utiliser vos Posca, bien sûr. Je prends un dotting tool. Si vous avez votre Posca, vous n'aurez pas besoin de dotting tool. Mais moi, je vais prendre... Oups, bon, excusez, je jette mes outils. Je vais prendre mon dotting tool et je vais venir faire les petits picots blancs. Ça, je ne les ferai pas tout à la caméra pour éviter que la vidéo ne dure une éternité. Déjà, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Mais vous voyez, je fais juste ajouter des petits picots blancs. Donc, je vais faire ça sur tous les picots blancs et je vous reviens. Bon, cette fois c'est vrai, nous avons terminé. Donc, je vous montre, j'ai fait tous les petits picots blancs avec la peinture acrylique blanche et ça fait très très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à me mettre mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, bien sûr. C'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.